Hey yo tout le monde, c'est Smashou, nous nous retrouvons pour un combat commenté, voilà, c'est tout, contre Brice. Alors je crois que c'est un joueur de jeuxvideo.com, comme le combat précédent, je saurais pas en dire plus. Quoi qu'il en soit, son équipe est assez menaçante. Est-ce qu'on pose de Heatran, donc un Pokémon feu acier avec le talent torche, ce qui fait qu'il a pas beaucoup de faiblesses, uniquement une au sol, au combat également. Je crois que c'est tout. Halo également. C'est tout. Donc un Pokémon très coriace. Nous avons un Latios, également un Pokémon très puissant, très joué en OU. Ensuite nous avons Voltali, un petit sweeper spécial, un peu dans le même style que Raikou. Au niveau du move pool, donc il a accès à Ballon, à des attaques électriques. Après, c'est PC glace ou pas grand chose quoi. Ensuite, nous avons Colomar, un Pokémon qui peut être très dangereux, avec un sabotage double stabé grâce à son talent adaptabilité. Voilà, très puissant. Nous avons ensuite un Florizard, potentiellement une méga évolution donc. Et enfin, un Cisaiox qui peut aussi méga évoluer, même si le Florizard est quand même plus indiqué. Voilà, mon équipe se compose, donc la même que le combat précédent, Demeteros, Scarf, Noctali en support avec Tricherie, Raikou en tant que sweeper, Spé avec la lunette choix, Mega Galam avec Danslam, Vampipoint, Ombre Portée et Coupe Psycho. Nous avons Tentacruel en tant que poseur de pics toxiques et Rapid Spinner, et enfin notre cher Hermure en tant que tank physique, bien évidemment, mais aussi poseur de pièges de roc et lanceur de cyclone. Tout simplement. Nous lançons le match tout de suite. Brice veut se battre. Je commence avec mon tabou Demeteros totémique équipé du mouchoir choix. Mon adversaire commence avec son Cisaiox. Je l'intimide, ce qui est plutôt cool. Je vois qu'il lance un pisto point dès le premier tour. D'accord, ça fait quand même des gros dégâts malgré l'intimidation. Je me suis dit qu'il était probablement bandeau choix ce Cisaiox. Je lance mon demi-tour, ce qui me permet de switcher. Bon, à ce moment, j'envoie Plume, tout simplement, parce que j'ai envie de poser mes pièges de roc. Mon adversaire décide de switcher, donc ce qui m'indique probablement qu'il est bien ban de choix et bloqué sur piste au point. Donc il switch sur Voltali pendant que je place mes pièges de roc, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, je peux pas laisser mon Hermure contre un Voltali, c'est trop dangereux. Et je décide d'envoyer mon Raikou qui peut encaisser tranquillement puisqu'il a comme une défense spéciale assez haute malgré tout. Donc changer clair, bon d'accord. Ça commence à changer clairé. Voilà, ça revient vers Brice. Et Heatran fait son entrée. Bon. Pokémon bien gênant quand même, ce Heatran. Il prend un petit peu les PDR, 12%. Malheureusement, il récupère quand même ses petits 6% sur les restes. Donc probablement un Heatran défensif, pardon. Je décide de lancer donc un change éclair qui fait quand même des gros dégâts. Honnêtement, ça fait des gros dégâts. Je décide d'envoyer Tabou, mon Demeteros. Je pense que mon adversaire va être forcé au switch, puisque c'est quand même un gros risque de laisser son Heatran. Bon, j'esquive la Telluri Force, très bien. Il récupère avec les restes. Et mon adversaire retire Heatran, ce qui est quand même plutôt normal. Et envoie son Florizard. D'accord. J'avais lancé demi-tour. Bon, ça va faire des dégâts neutres. Ça fait quand même des dégâts assez raisonnables, même s'il encaisse quand même bien ce Florizard. Et je décide d'envoyer mon Mega Galam, bien évidemment, puisque c'est une grosse menace à Florizard. Je décide de méga évoluer et de lancer Coupe Psycho sans faire de Danslam. Hein. Donc je méga évolue, mon adversaire méga évolue également. Méga Florizard. Il est quand même sympa ce Pokémon, même si j'aime pas du tout en général la façon dont il est joué. Bim! Ça suffit pas à le tuer. Poudre dodo, évidemment qu'il ne loupe pas. Poudre dodo, ça rate jamais. Hein. 75% de précision, mais ça ne rate jamais. Donc c'est un peu chiant. Je décide de switcher, de retirer mon Galam. Voilà, ça va permettre à ce Florizard de se soigner avec synthèse. J'envoie mon Tentacruel.
parce que parfois c'est aussi Vampigraine qui est privilégié, donc ça aurait été plutôt pas mal que mon adversaire lance Vampigraine, puisque j'ai le talent suintement. À la place de récupérer ses PV en drainant ma vie, il draine ma vie mais il en perd des PV. Donc ça aurait été plutôt cool pour le tuer, mais ça n'a pas fonctionné puisqu'il a lancé Synthèse. Mon adversaire envoie son Latios, et je décide de placer une rangée de pics toxiques. Je savais pas trop quoi faire. J'ai décidé de faire ça, hein. Bon, je peux peut-être empoisonner quelque chose dans le doute. Mon adversaire envoie Latios. Je décide de switcher et d'envoyer Morgoth, mon Octali, bah, qui est plutôt bien contre Latios. Ce Latios qui lance Anti-Brume, bon, d'accord. Donc plus de PDR, plus de pics toxiques, ça commence... c'est pas terrible pour moi. Voilà, les restes, je crois qu'il a ce Latios, donc un Latios de support apparemment. Mon adversaire switch et envoie Hitran. Probablement s'attendant au toxique, sauf que je préfère lancer Glad Soin tout simplement pour réveiller mon méga Galam, qui est quand même un élément crucial dans cette partie puisqu'il me permet de battre le Florizard en fait. Le Florizard, je peux pas vraiment le tuer autrement. Peut-être avec Armure, Rapace, mais bon, c'est quand même assez chaud, on va dire. J'envoie Narzil. Mon adversaire lance Feu Follet. Bon. Là, un petit peu les nerfs. Je pensais vraiment une autre attaque. Je pensais que mon adversaire là plaçait les pièges de roc. Ce qui aurait été plutôt logique puisqu'il avait lancé Anti-Brume juste avant. En général, c'est ce qu'on cherche à faire. On lance Anti-Brume, puis on se débarrasse, on se débarrasse des pièges de roc, puis on place les nôtres. Quoi qu'il en soit, mon Galam qui ne sert plus à grand chose puisque brûlé, mais bon, j'ai encore mon Octali pour le soigner. J'envoie des Météros, mon adversaire switch et envoie son petit Voltali. D'accord. Il switch tout de suite son Voltali et envoie Cisaiox. D'accord. Je me rappelle plus de ce move. Je lance demi-tour. Bon, c'est pas très grave, puisque avec demi-tour, j'ai quand même l'initiative sur le switch, et je vais pouvoir, je pense, replacer mon petit Armure. Voilà, je place Plume, qui est quand même trop stylé. Je décide de lancer Rapace, je m'attendais à un switch hein, sur Latios ou quelque chose comme ça. Donc je lance Rapace, bon, c'est pas très grave, ça fait quand même de bons dégâts à ce Cisaiox. Lui lance Sabotage. Ça fait des gros dégâts, coup critique. Il est blessé par le casque brut, mais il le fait tomber juste après de mon Armure. Mon adversaire décide de switcher, donc là c'est quasiment sûr qu'il est bande au choix, ce Cisaiox. Et il envoie son Hitran. Je décide de placer mes pièges de roc plutôt que d'atterrir, puisque voilà, je voulais les placer parce que ce Hitran est vraiment problématique. Il faut vraiment que j'arrive à le bloquer. Je décide de switcher, et j'envoie Medusa. En pariant sur le fait qu'il n'aura pas de Telluri Force, enfin non, il l'a complètement Telluri Force, en pariant sur le fait qu'il ne lance pas de Telluri Force dans le Switch. J'envoie mon Tentacle Cruel. Alors là, il retire Hitran, je pense qu'il a compris qu'Hitran était vraiment un Pokémon gênant pour moi, et il envoie son Latios, qui est quand même plutôt un Switch très safe, sur Tentacle Cruel, qui peut pas lui faire grand chose. Je lance Ébullition. Et brûlure, yes. Donc là j'étais vraiment content. Brûler ce Latios ça va être cool, puisque ça va rendre assez inutile ses restes. Parce que les restes font récupérer 6%, alors que la brûlure retire 12%. Donc en gros il perd 6% à chaque tour, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je décide de switcher et d'envoyer Morgoth, qui est vraiment bien en fait hein, contre Latios. Hein. Pas faire grand chose, voilà. Choc Up Psy, ça n'affecte pas Morgoth puisqu'il a le type ténèbres. Très bien. Et en plus, avec tricherie, je peux faire des gros dégâts sur Latios, quoi. Donc mon adversaire va probablement switcher, ce qui va me permettre de relancer un petit Glad Soin. Pour tenter de soigner le Galam. Mon adversaire switch et envoie Colomar, pardon. Donc là, je lance Glad Soin. Un Grello sonne. Mon Galam est soigné de sa brûlure. Donc là, ce Colomar a été vraiment... vraiment très problématique. Il lance une pince-masse, boum, qui fait très mal. Je lance tricherie, qui fait quand même des bons dégâts. Ça fait quand même des bons dégâts. Bon, le Morgoth récupère avec ses restes. Encore une pince-masse, bon ça fait bien mal.
Je lance un petit vœu. Bon, vœu plus reste, ça permet de récupérer pas mal de vie en lançant un abri. Donc là, j'ai fait mon erreur. J'ai vraiment hésité à lancer tricherie, mais bon, je lance abri, mon adversaire a anticipé cet abri en lançant Danse Draco, très bien joué de sa part. Très bien joué de la part de mon adversaire. Bon, le vœu se réalise, les restes, mais là je me suis dit, aïe, la Danse Draco, plus le stab sur pince-masse, plus l'adaptabilité, je vais me faire déboîter. Donc, effectivement, pince-masse vient à bout de Noctali en un coup. Donc, adieu Noctali. Je décide d'envoyer Hermure, qui a plus beaucoup de vie, qui prend les PDR. Et là, je me suis dit, aïe, ce serait dur. Mon adversaire lance une deuxième pince-masse qui tue Hermure. Donc là, clairement, gros désavantage. Je décide d'envoyer Tabou. J'intimide ce Colomar. Et Aquajet, bien évidemment. 3 Pokémon pour le prix d'un. Là, c'est vraiment très dur. Je décide d'envoyer Méga Galam. Voilà, avec l'intimidation, je pense que je peux tenir. Bon, il lance Aquajet, qui fait quand même des bons dégâts. Je lance Vampipoint, qui va enfin le finir et me permettre de récupérer pas mal de PV, mais il a fait quand même un trou énorme dans mon équipe. Il a tué rien que mon tank SP, mon support et mon Démétéros, qui est quand même un gros attaquant de mon équipe et un pilier, quoi. Donc là, vraiment très dur. Je décide de switcher pendant qu'il envoie son Voltali et d'envoyer Médusa. Et il lance une balle ombre. Bon, là c'est cool, ça encaisse bien. Pas de perte de défense spéciale, donc c'est plutôt pas mal. Mon adversaire switch et retire Voltali, ce qui m'indique qu'il est probablement bloqué et peut-être lunette choix. Il envoie... Ah, je fais tomber mon stylet. Il envoie son Mega Florizarre pendant que je lance une ébullition. Et ce qui est plutôt cool, c'est que je vais obtenir une deuxième brûlure. Ah non, c'est pas cette ébullition là. C'est celle d'après. Donc là, je décide de rester parce que je pense pas qu'il peut me faire grand chose à part poudre dodo. Je lance ébullition. Et voilà. La deuxième brûlure, elle est là. Florizarre brûlé, il lance poudre dodo. Vraiment très agaçant. Bon. Médusa s'endort. Je récupère un peu avec la boue noire, mais mon adversaire maintenant a un petit peu le champ libre et va pouvoir se soigner. Donc je switch, je rappelle Médusa dans mon équipe et je décide d'envoyer Narzil, m'attendant à la synthèse de mon adversaire. Hop. Mon adversaire lance effectivement synthèse pour soigner son Florizarre. Bon, c'est plutôt bien puisque mon Narzil n'a pas pris de dégâts dans le switch. Et va pouvoir normalement tuer ce Florizarre avec un coup psycho. Je lance effectivement ce coup psycho. Ça tue ce Florizarre, plutôt cool. Là j'étais content, une menace en moins. Ça va être très dur à rattraper. Mon adversaire envoie son Voltali. Bon, qui prend les PDR, plutôt pas mal. Il lance un change éclair. J'avais décidé de rester. Ouh, je prends quand même assez cher. Je pense que j'avais lancé Vampipoint. Donc mon adversaire envoie son Cisaiox. Donc qui prend les PDR, qui est quasiment mort, et qui va se prendre Vampipoint. Plutôt bien joué de la part de mon adversaire, puisque là ça me permet de récupérer pas grand chose sur le Vampipoint. Bon, je sais pas si c'était mindé, hein, je pense pas. Mais c'est toujours ça de prix. Ok, mon adversaire envoie Voltali. Là je me suis dit, bon, mon Galam est type combat, avec ce que j'ai récupéré, il peut tenir les PDR encore une fois. Je vais switcher et le garder pour tuer ce Latios, parce que Latios, il a encore de la vie, et j'ai ombre portée avec mon Galam, donc je voulais à tout prix le garder. Mon adversaire lance Balombre, donc là plutôt cool, puisque il va sûrement switcher, puisqu'il doit être bloqué. Hein. Il switch, et il envoie son Latios. Donc là, c'est plutôt pas mal, puisqu'il se prend les PDR, il va se prendre la brûlure, il va probablement ne pas se soigner, puisqu'il va vouloir tuer mon Tentacruel. Donc là, les restes respectifs de chaque Pokémon les régénèrent un petit peu, ok. Ça c'est cool.
La brûlure sur le Latios qui le fait passer quand même à pas beaucoup de vie. Il tue mon Tentacruel avec un Chocopsy, évidemment. Le Tentacruel ne résiste pas à Chocopsy. C'est un Pokémon qui est très défensif, spécial, mais sur le physique ça laisse un peu à désirer. Voilà, mon adversaire prend encore un peu de brûlure. Donc là je me suis dit, j'ai des chances de tuer avec mon Galam. Je décide donc d'envoyer Galam qui prend les PDR et qui a 9 PV. Je décide de lancer Ombre Portée. Boum, qui réussit à tuer ce Latios. Plutôt content, même si c'est pas un stab sur mon Galam. Latios c'est pas un Pokémon qui est très résistant au niveau défensif physique. Donc là, le Voltaic qui revient. Plus question de switcher puisque j'encaisse pas une deuxième fois les PDR. Et je pourrais pas spinner puisque le Tentacruel est mort. Je décide de lancer Ombre Portée pour affaiblir le plus possible ce Voltaic. Ok, donc le Voltaic est presque mort. Narzil est mort. Il a quand même fait du bon taf je trouve en tuant ce Cisaiox et Latios. Je décide d'envoyer mon dernier Pokémon, mon Raikou, qui va prendre les PDR. Évidemment, Voltaic va sans doute être plus rapide, donc va pouvoir quand même me mettre une ballon, ce qui est quand même assez chiant. Baisse de défense spéciale, pas du tout décisive puisque je suis dans le rouge. Je lance une balle ombre qui va tuer ce Voltaic. Et là, le gros problème, ça va être que mon adversaire dispose encore de son Heatran, cette saleté de Pokémon feu acier. Et je vais clairement pas pouvoir le tuer puisqu'il a accès à Telluriforce, même Ebulila aurait tué Raikou. Hein. Bon voilà, je lance une balle ombre qui baisse sa défense spéciale, assez marrant, c'est ironique. Mon adversaire lance Telluriforce, ce qui va finir mon Raikou. Excusez-moi, petite coupure, plus de place sur la caméra, ça peut arriver. Heureusement on était arrivé pile à la fin du match, donc Heatran termine mon Raikou et ça se termine là-dessus. Brice, très bien joué à toi, c'était un beau match. Vraiment une bonne team, ton Colomar a fait un trou énorme dans ma team. Voilà. Pokémon très puissant. GG à toi. N'hésitez pas à commenter la vidéo en bas dans les commentaires, discuter stratégique. J'aime bien quand il y a des petites discussions sur mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si vous ne l'êtes pas déjà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter, mais aussi sur Skype. Vous pouvez m'ajouter pour discuter de temps en temps. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!